Dieu le clément, le miséricordieux. Monsieur le Président, nous nous félicitons de votre présidence du Conseil de sécurité en ce mois de février. Je remercie aussi Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe, et Madame Edem Goussornou, directrice de la division d'intervention face aux crises de l'OCHA, ainsi que Madame Ala Al-Karib, directrice régionale de l'organisation SIA. Je les remercie pour leurs exposés circonstanciés. Nous remercions Madame Hala pour son témoignage fort qui reflète la voix des femmes du Soudan. L'agression des forces régionales et internationales, les militants politiques alliés aux forces d'appui rapides, signifie que le Soudan est face à un choix, face à une menace existentielle qui est un fléau qui vise à menacer l'État du Soudan, à éliminer les forces armées soudanaises au travers de discours erronés, biaisés sous le prétexte de lutter contre les frères musulmans, mis à mal par la révolution de 2019. Aujourd'hui, le Soudan est pris dans une guerre violente avec l'appui, le soutien, la solidarité populaire et une détermination sans faille. Le gouvernement du Soudan revient maintenant à Khartoum. Toutes les organisations présentes poursuivent leurs efforts avec l'IGAD. Nous communiquons avec la communauté internationale, avec les États-Unis. Nous souhaitons aussi lancer un dialogue national sans exclusive avec tous les acteurs politiques et sociaux. Nous nous félicitons de ceux qui s'éloignent de l'alliance des agresseurs et qui appuient la position nationale. Nous souhaitons que cesse cette guerre d'agression qui vise notre peuple. Nous souhaitons une cessation des atrocités sans précédent, des violations commises par les milices rebelles contre les civils, notamment le génocide ethnique. Le gouvernement du Soudan a présenté sa vision pour mettre un terme à la guerre en décembre 2025 ici au Conseil lorsqu'il a été agressé par le Premier ministre, lors d'une intervention du Premier ministre. L'appropriation nationale est nécessaire, tout comme le partenariat avec secteurs compétents, la société civile, les femmes, les jeunes. Les mesures de confiance sont nécessaires. Le relèvement, la réconciliation nationale sont aussi nécessaires pour mettre un terme à la rébellion, établir un règlement politique et obtenir une paix durable. Ainsi, nous pourrons envisager une transition et la tenue d'élections en garantissant au peuple soudanais la possibilité de poser un choix démocratique. Le conflit armé menace l'unité de l'État, la paix sociale, communautaire. Le processus politique est là, certes, mais les arrangements sécuritaires sont nécessaires pour l'après-guerre. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit prolongé, promouvoir la culture de la légalité civique et la cohabitation pacifique. Nous devons établir l'état de droit, la justice communautaire. Il s'agit en effet de cadres pour la justice transitionnelle. Nous devons contenir les rebelles, faire en sorte que cesse la violence et les discours de haine, tout en travaillant avec les acteurs sociaux, les dirigeants des administrations traditionnelles, les soufis leaders et autres, les universitaires, les femmes, les filles, dans l'établissement de la paix, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. Ceci s'ajoute aux politiques de retour volontaire, de reconstruction. Nous essayons d'encourager l'identité soudanaise, respecter la diversité linguistique et culturelle. Tout ceci est lié à la paix sociale, à la réforme du secteur de la justice, de la sécurité. Nous essayons de le faire en mobilisant un soutien pour garantir l'acheminement de l'aide, le soutien aux civils. Nous devons nous opposer à l'établissement de démonstrations parallèles, appuyer la transition pour passer au relèvement et à la reconstruction. Pour ce qui est de la position des États-Unis, elle est très développée par rapport à celle d'autres médiateurs. Elle reflète le sérieux des États-Unis. Suite aux engagements pris par le président Trump avec sa rencontre avec le prince Mohammed El Salman d'Arabie Saoudite pour mettre un terme à la guerre après les atrocités, les génocides ethniques commis par les forces d'appui rapide. Nous appuyons les efforts des États-Unis, l'Arabie Saoudite et autres pour mettre un terme à la guerre après l'engagement clair du président Trump et les déclarations du secrétaire d'État Rubio. En ce qui concerne les milices et leurs parrains. Au niveau législatif,
Les condamnations ont été publiées par le Sénat, la Chambre des représentants, ainsi que par des membres éminents, dénonçant les atrocités, les incriminants, demandant l'application du principe de responsabilité et la désignation des ministres comme une organisation terroriste. Ceux qui fournissent des armes, des matériels militaires ont été pointés du doigt. Nous sommes heureux de la déclaration du secrétaire d'État Rubio du 12 novembre 2025. Une déclaration qui condamnait sans équivoque l'RSF, affirmant que les abus, les atrocités commis étaient imputables à des éléments incontrôlés. Ainsi, l'initiative des États-Unis, l'Arabie Saoudite, de l'Égypte est bienvenue. Nous voulons qu'elle atteigne ses objectifs. Nous suivons aussi les efforts de Saboulos, qui reste en contact avec les dirigeants du pays. Nous demandons des mesures pratiques, telles qu'évoquées par le secrétaire d'État Rubio, pour faire cesser les flux d'armes et faire en sorte que les forces d'appui rapide ne soient plus soutenues. Il disait que la désignation de cette milice pourrait être envisagée si elle permettait de mettre un terme à la guerre. Nous restons ouverts au plus haut niveau. En ce qui concerne les paramètres d'initiative États-Unis, Égypte, Arabie Saoudite, pour cesser les ingérences extérieures et garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, nous avons précisé par le passé que des points à la frontière et des aéroports sont mis à disposition par le gouvernement du Soudan. M. Tom Fletcher s'est félicité de ces efforts. Nous appuyons donc la fourniture sans entrave et ininterrompue de l'aide humanitaire. Nous souhaitons préserver les civils des milices. Nous demandons le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Nous espérons que les États-Unis pourront user de leur influence pour garantir une médiation effective aboutissant à la cessation de la guerre, permettant d'inscrire nos deux pays dans un nouveau partenariat stratégique. Ce serait une nouvelle réalisation pour le président Trump, qui accorde une grande importance à cette question. Le Soudan reste déterminé à travailler de manière constructive avec les États-Unis au service de la paix. Nous demandons à ce que des pressions soient exercées sur les parrains régionaux du conflit pour que cesse la fourniture de matériel militaire. Mettre un terme à cette ingérence extérieure doit être prioritaire. C'est la clé pour mettre un terme à la guerre et améliorer la protection des civils. Je remercie aussi M. Bosabolos, conseiller du président Trump. Je le remercie pour ses efforts, notamment avec les dirigeants du Soudan, pour mettre un terme à la guerre. Merci aussi de l'événement organisé à Washington le 3 février. Nous remercions les États-Unis pour sa contribution de 200 millions de dollars à l'appui du plan de réponse humanitaire pour le Soudan. Nous remercions aussi les États qui continuent de soutenir les efforts de secours et d'aide humanitaire au plan bilatéral ou multilatéral. Nous remercions le Royaume-Uni pour sa déclaration fort détaillée d'aujourd'hui et son appui aux femmes soudanaises. Merci pour votre détermination à mettre un terme à la guerre. Nous nous félicitons de la position adoptée par la ministre Cooper. Nous félicitons de plus de 146 millions de livres sterling alloués au Fonds humanitaire pour le Soudan. En ce qui concerne la situation alimentaire, depuis 2022, dernier rapport établi sur la base d'évaluation et de données scientifiques, tous les rapports publiés dans le cadre de la guerre sont dénués d'un caractère fiable, étant donné la situation dans les différents États. Le Soudan est assiégé par les forces d'appui rapide. Les civils ne meurent pas de faim. Ils meurent du fait de l'intransigeance des civils qui les massacrent de sang-froid, qui les assiègent, les privent de nourriture, tel que cela a été dit au Conseil des droits de l'homme dans un récent rapport. En effet, il a été noté que l'utilisation systématique de la famille des sièges était la principale raison
qui expliquait les décès de civils. Il s'agit d'une violation flagrante. La résolution 2417 du Conseil de sécurité, l'article 54 des conventions de Genève. Les États voisins du Soudan, qui sont alignés du côté des milices, appuient ces approches criminelles qui visent à déplacer les civils, à les transférer et à les remplacer. Les ressources à notre disposition ont été utilisées pour maintenir la production de denrées alimentaires, tel que cela a été confirmé par les humanitaires qui opèrent au Soudan et qui s'approvisionnent principalement au Soudan en culture vivrière, sorgho notamment. D'après le PAM, cela est véritable. L'IPC a publié de nouveaux rapports périodiques sur la base de données anciennes et de prévisions sans fondement, sans consulter le ministère de l'Agriculture du Soudan. Nous avons aussi essayé d'ouvrir des couloirs, des points de passage à la frontière, notamment à Adré. Le gouvernement s'est efforcé d'accroître les financements d'urgence pour les programmes d'alimentation, d'accès à l'eau, etc. Nous luttons aussi contre la malnutrition aiguë des enfants et des femmes en partenariat avec les pays amis et des organisations internationales. Nous avons aussi livré des rations alimentaires par largage aérien auprès des communautés qui en ont besoin, notamment à El-Dabaï. Nous avons créé des cuisines communautaires, avons augmenté les programmes de transfert en liquide et soutenu les renvois de fonds des Soudanais de l'étranger. Nous nous efforçons de rétablir les chaînes d'approvisionnement et les marchés. La solution, en dernière analyse, consiste à mettre un terme à la guerre et à protéger les civils. Or, cela n'est pas possible sans exercer des pressions sur ceux qui parrainent les milices pour qu'elles cessent leurs attaques contre les civils et les infrastructures de nature civile. Monsieur le Président, nous nous félicitons des efforts du secrétaire général et des efforts de M. Lamamra. Nous appuyons ces efforts en faveur de la réconciliation et de la confiance entre les parties pour faciliter les négociations et obtenir un cessez-le-feu humanitaire. Ceci en sus de l'application de la déclaration de Jeddah et du dialogue informel technique. Le Soudan a accepté la trêve humanitaire demandée par le secrétaire général. Cependant, elle a été rejetée par les milices. La coopération avec le secrétaire général se poursuit. Nous avons travaillé avec le secrétaire général, avec les États-Unis, en respectant le droit international humanitaire. Nous améliorons la protection des civils et nous espérons que le plan national présenté au Conseil le 23 janvier pour protéger les civils sera pris en compte. Nous devons tenir compte des préoccupations humanitaires qui se sont multipliées après l'occupation par la milice de la ville al-Fasher. Nous attendons impatiemment l'application de la résolution 1580 sur l'embargo sur les armes au Darfour. Nous savons que la contrebande d'armes se poursuit, ce qui menace l'intégrité territoriale et la souveraineté du Soudan. L'objectif est de démanteler l'État. Des mercenaires étrangers sont présents. Nous devons les sanctionner au travers de l'ONU. Nous rejetons l'extension de la portée de la résolution applicable et les embargos imposés aux forces armées soudanaises. Cela reviendrait à soutenir la milice. Nous pensons que les problèmes peuvent être corrigés en relançant la déclaration de Jeddah qui contient des engagements qui sont un bon point de départ. Nous soulignons aussi que le gouvernement du Soudan coordonne son action avec les experts en droits de l'homme, notamment dans le cadre de la visite récemment menée par le haut-commissaire aux droits de l'homme. Son Excellence Volker Türk s'est rendu au Soudan. Il a témoigné des événements au Darfour, des exécutions sommaires, des assassinats de masse, de prisonniers, de ceux qui quittaient la ville en quête de sécurité, des actes de viol, de violences sexuelles, la torture, détention arbitraire, disparitions forcées, enlèvement de civils contre rançon, attaques contre les services médicaux, assassinats de masse à Al-Fasher, attaques sur la base de raisons ethniques ou autres. Tout cela a été confirmé. Nous coopérerons pleinement avec ceux qui s'efforceront de mettre un terme à la guerre et dans le cadre des mécanismes d'enquête avec la CPI, rapporteur des droits de l'homme de l'ONU. Nous demandons
au Conseil et à la communauté internationale de prendre des mesures déterminées, d'imposer des sanctions aux ministres et à leurs dirigeants. Faute de quoi, la guerre ne fera que perdurer. Nous devons lutter contre les mercenaires étrangers, persuader les parrains régionaux de cesser de fournir aux ministres rebelles des armes et des drones de pointe. Nous devons faire cesser le recrutement des mercenaires étrangers, d'où qu'ils proviennent. Nous devons prendre des mesures contre les auteurs de ces actes. Nous devons appuyer le retour volontaire de réfugiés et de déplacés. Nous devons appuyer l'initiative de paix du Soudan qui demande la protection des civils et nous devons désigner la milice comme un groupe terroriste sur la base du génocide commis à El Fasher. Nous devons condamner les partis qui continuent de fournir des armes, des drones et de déployer des mercenaires et des combattants étrangers tout en revendiquant l'appui à une solution politique. Ce qui ne fait que prolonger la guerre. Je vous remercie.